Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot Bonjour US. à tous, on se retrouve, 4e et dernière fois de la semaine, où on se retrouve pour parler, NFL et pour parler de la draft. On s'est vu hier, pour parler des choix 1 à 16 et ben, maintenant on se retrouve pour parler des choix 17 à 32 et même 33. Je vous ai dit que j'irais jusqu'au premier choix du deuxième tour pour parler des Panthers. Donc, voilà, on va aller des choix 17 à 33. Je rappelle le principe, c'est une mock draft, donc voilà, on essaye d'envisager quels sont les besoins de chaque équipe, à quelle position et quel joueur pourrait combler ces besoins. Je vous rappelle aussi que, c'est moi qui ai fait les choix comme si j'étais GM. Pour la fin, là, va y avoir des choix un petit peu surprenants. Va y avoir quelques joueurs qu'on ne voit pas habituellement dans les mocks, que j'ai volontairement surévalué un tout petit peu parce qu'on n'en parle pas beaucoup et que j'avais envie d'en parler. Alors je ne vous ai pas fait des dingueries, hein, non plus complètement aberrantes. Je ne vous ai pas pris un joueur qui est attendu au 7e tour. Mais je vous ai pris des fois des joueurs qui sont plutôt attendus vers 2, 3e tour. C'est ce que je vois en général pour notamment les 2 auxquels je pense, qui ne sont pas habitués du 1er tour et dont j'ai voulu parler ici. Je le préciserai à chaque fois, mais voilà. Je défendrai mes choix et voilà, c'était juste aussi pour pouvoir parler un petit peu de, ces joueurs-là. Toujours avec moi Chaba et Jojo. On est parti les gars? C'est Tu veux. parti. Allez, let's go. Allez, on continue à dérouler le classement et on arrive donc au choix 17. Choix 17, c'est le choix des Pittsburgh Steelers. Pour moi, il y a un besoin qui m'a paru prégnant, c'est le poste de cornerback. Levi Wallace sera free agent en 2024. Joey Porter Jr., qui a été choisi au deuxième tour l'an dernier, fait plutôt une bonne saison, mais c'est un joueur qui est très pénalisé. Du coup, pour assurer les arrières défensifs de Pittsburgh, j'ai choisi mon cornerback préféré de la QV. Et ce joueur, c'est Nate Wiggins, cornerback de Clemson. Un avis parce que je sais que là, on va commencer à pas forcément être d'accord. Il y a peu de consensus globalement sur les cornerbacks, j'ai l'impression cette année, Chaba, c'est assez dense, hein? Ouais, il y a du monde en corner, beaucoup d'archétypes de joueurs différents. Pour moi, Nate Wiggins reste quand même un projet. On est encore un peu haut pour le prendre. C'est pas, je l'avais un peu surévalué dans ma dernière mock, mais moi, je serais peut-être parti sur un autre choix, mais corner tous les jours, en tout cas pour Pittsburgh, ça, c'est une certitude. Corner tous les jours Jojo, également. est-ce que est-ce Corner qu'il tous y les a jours également. est-ce qu'il y a mieux, enfin d'autres joueurs peut-être que tu aurais préférés ou Bah, Nate Wiggins ça te j'ai vu sur des mocks que le premier corner c'était Kool-Aid, McKinstry, mais après il faut absolument un corner à Pittsburgh, donc peu ouais, importe le joueur, un corner. c'est très variable, ouais, ouais, il va se passer, voilà, l'an dernier, hein, rappelez-vous, Kelee Ringo, on l'attendait au deuxième tour, il a fini au sixième, hein. Donc, il va se passer des choses, à ce poste-là. On continue, choix 18. Alors, pour les Bengals, eh ben, figurez-vous que quand je regarde l'effectif, bah, je vois assez peu de besoins, en fait. Je vois assez peu de besoins du côté des Bengals. Euh, il y aurait bien le poste de tight end, mais Zach Taylor, il a pas l'air d'avoir très envie d'offrir un tight end à Joe Burrow parce qu'il l'aurait fait l'année dernière. Sinon, avec un choix de fin de premier tour, et il aurait pu choisir son tight end préféré. Il l'a pas fait. Et je pense qu'à part Brock Bowers, je vois vraiment pas de tight end qui mérite qu'on y investisse un premier tour. Il y aurait bien le poste de receveur également. Tyler Boyd et T. Higgins sont en fin de contrat tous les deux. A priori, on va en garder qu'un seul des deux. Personnellement, j'aime beaucoup André Iosivas qui a été drafté l'année dernière. Je pense qu'il peut devenir ce receveur numéro 3 du coup, puisqu'il y a Jamar Chase. Il y aura soit Boyd, soit Higgins, selon celui qu'on garde, a priori plutôt Boyd. Et donc, je pense qu'André Iosivas peut devenir le receveur numéro 3 des Bengals. Donc, j'ai pas choisi un receveur. Et du coup, je me dis, bah, on n'a jamais assez de joueurs sur la ligne défensive. C'est toujours la même chose. Donc, j'ai choisi le pass rusher que je préfère à ce stade. Ça ne se joue pas à grand-chose. Vous allez très vite comprendre avec qui ça se joue et vous allez voir que l'écart est minime. Personnellement, j'ai choisi Jared Verse, donc edge rusher de Florida State. Shabbat, tu nous as déjà dit que tu préférais Dallas Turner. Jojo, une préférence? Ah bah, entre fallait un edge, je pense que c'est un bon choix pour les Bengals. Après, bah, que ce soit Turner ou Verse,
J'ai pas trop parce de qu'il j'hésite. y a, il y a aussi des Après, besoins à l'intérieur de la ligne, hein, oui, bah oui. mais à ce stade, je vois, bon, ça paraît un peu tôt, quoi. Chabat, quel Oui, poste et... bah, globalement, Edge, c'est un bon choix. Moi, pour les Bengals, j'aurais mis un receveur, justement, en gardant du coup Iosivas, comme tu dis, plutôt sur un poste de receveur 4 avec Charlie Jones, qui est un peu gadget, qui fait les coups de pied et tout aussi. Mais receveur, pour moi, il n'y a pas de receveur à cette hauteur-là, on va dire. Faudra descendre un petit peu. Donc ouais, Edge, ça me parle. C'est un bon choix de position. Après, voilà, en fonction de qui tu aimes, qui tu n'aimes pas. Moi, mon Edge préféré, il est plus bas, il sortira plus bas. C'est pas le meilleur, mais mon préféré, enfin non, c'était Latou mon préféré, mais mon autre deuxième préféré, il est plus bas. Donc là, Turner ou Verse, nickel. Ah, c'est un choix de roi. Eh ben, on va en arriver au choix 19 des Buccaneers. Alors, si on avait fait cette mock il y a 1 mois et demi, 2 mois, je vous aurais dit les Bucks, quarterback, c'est sûr. Et puis finalement, on se rend compte que Baker Mayfield, bah, il est surprenant. Il y a une bonne connexion avec Mike Evans. Attention, Mike Evans sera en fin de contrat en 2024. Donc, il est tellement dans son élément à Tampa que je me demande si finalement ils vont pas réussir à le prolonger. Moi, je suis plutôt parti du cours sur un apport en défense. À nouveau, un pass rusher. Et cette fois, j'ai choisi Dallas Turner. Edge d'Alabama. Ouais, ça se joue à pas grand-chose, hein, avec, voilà, c'est vraiment une question de feeling, hein, à ce niveau-là, entre les joueurs. Chabat. Oui, complètement. C'est juste en fonction de ce que les coaching staff vont penser. Moi, j'aime bien le choix du Edge à Tampa. Je suis comme toi. Moi, j'allais remettre un QB. Là, je pense que j'y penserai, mais peut-être au deuxième tour en fonction de ce qui est disponible. Sinon, j'aurais peut-être pensé à corner parce que voilà, car ça, il y a des fins de contrat qui arrivent et il manque du monde. Mais Edge est toujours une bonne position. Ils ont Yaya Diaby qui grandit bien et je pense qu'il pourrait avoir besoin d'un petit pendant de l'autre côté. Jojo, qu'est-ce qu'on fait? On garde On garde Baker Baker Mayfield, Mayfield. c'est bon? On garde Baker Mayfield. Comme toi, il y a Et, un mois, je te dis non. Là, maintenant, je te dis oui. Et et ça après, va bah très oui, on vite en n'a NFL. jamais. Ouais. Et on n'a jamais assez de pass rush. Donc oui, vu que Dallas Turner est dispo dans ta mock maintenant, bah tu le prends. Tu peux pas passer Dallas Turner. À ce stade-là, oui, c'est vrai que c'est vraiment la limite basse, hein, je ne le vois pas descendre vraiment au-delà de ça. On continue avec le choix numéro 20, c'est celui des Colts d'Indianapolis. Je ne vais pas vous faire languir, je n'ai pas hésité une seule seconde sur la position. Ce corps de receveur est absolument affligeant. En plus, Michael Pittman est en fin de contrat, donc il ne manquerait plus qu'ils n'arrivent pas à le prolonger. Alors là, ça va vraiment, vraiment mal. J'ai choisi un receveur. Et alors, pareil, là, on arrive à un stade où il y a vraiment débat. Disons que j'ai choisi le receveur qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est celui qui a eu des stats le plus régulièrement là sur 3 ans d'affilée. Donc, il a tourné entre 750 et 980 yards sur 3 saisons consécutives. Et c'est pour ça, et uniquement pour ça, je vais vous dire que j'ai choisi Xavier Worthy, de Texas. J'aurais peut-être pas fait avec une autre équipe, mais Indianapolis me paraît vraiment avoir besoin de quelqu'un où on sait que on n'aura peut-être pas Rice, mais on aura un receveur décent qui fera avancer les chaînes. Jojo, receveur aussi. Receveur aussi parce que même si Pittman est leur numéro 1, tu mets Pittman dans une autre équipe, il est au mieux numéro 2. Et donc receveur sans aucune hésitation. Chabat, le joueur te plaît à ce stade ou Ouais, est-ce moi que t'en as... j'aime bien. J'aime bien Xavier Worthy. Ils ont une paire de receveurs à Texas, d'ailleurs, vous pourrez les voir pendant les demi-finales universitaires. Mais non, le choix de receveur me va, clairement. Après, si ça part pas receveur, pour moi, c'est soit corner, soit edge. C'est encore des positions sur lesquelles il peut y avoir besoin pour les Colts parce que les corners, c'est jeune ou alors c'est trop vieux ou en fin de contrat. Donc, il y aura peut-être des choix à faire là-dessus. Mais oui, receveur, c'est très bien. Xavier Worthy, c'est très bien. Là, on arrive dans des zones où les receveurs sont assez homogènes. On va pouvoir parler du pick 20 jusqu'au pick 40, je pense, il y a un groupe de receveurs qui peut tomber dans ces eaux-là. Ouais, ça peut vite tourner selon les préférences. Alors, on arrive au 21 pour les Seahawks. Moi, je suis étonné de voir beaucoup de mock drafts qui partent sur un quarterback. Vu la saison que Pardon? fait Geno Smith, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Donc moi, j'ai pas pris cette direction-là du tout. Je pense qu'en défense, c'est parfois un peu compliqué cette saison. Après, Boye Maffé, le meilleur saqueur de l'équipe, c'est Jaran Reed. Donc la pression, elle vient plutôt de l'intérieur de la ligne. Et j'ai choisi un joueur qui a une double casquette. Il s'agit de Demeyoun D. Chop Robinson, defensive end de Penn State. Pourquoi je dis double casquette? C'est un joueur qui est à la fois très rapide, qui peut les mettre la pression sur le quarterback. Il n'a pas un nombre de sacs très impressionnant si vous vous fiez qu'aux statistiques, mais il est souvent là à forcer le quarterback à lancer sous pression. Et ça, c'est très intéressant. Et je le trouve très agile et assez puissant pour être aussi un bon défenseur contre la course. Et c'est très intéressant pour les Seahawks parce que Seattle est la 27e équipe de la ligue face à la course cette saison. Chaba, on est d'accord sur le besoin et sur le joueur? Oui, alors Edge complètement, complètement d'accord. Moi, c'était là où j'étais parti aussi pour Seattle. Je comprends pas la théorie du QB. Après, non, Chop Robinson, c'est un bon joueur. Moi, c'est dans ce qui reste, voilà, c'est pas encore mon deuxième chouchou des Edge, mais le choix est totalement cohérent, clairement. C'est là où ça pêche le plus. Ils ont vachement adressé le backfield défensif les dernières années avec Witherspoon, Woolen et consorts. Donc, clairement, renforcer cette ligne défensive sur les extérieurs, c'est le bon choix. Jojo, tu pars aussi sur un edge? Rien à rajouter. Et je comprends pas pourquoi on veut mettre un quarterback à Seattle. Ah, parce qu'on doit se dire qu'il commence à vieillir, etc. et qu'on peut prendre un quarterback pour faire T'en prends progresser un plus derrière. tard! T'en prends un plus Ouais, tard! mais au premier tour, ça me paraît tôt, ouais. Ah On ouais, est d'accord. non, mais non, premier. Et au deuxième tour non plus, parce qu'on sait très bien que Seattle, qu'est-ce qu'ils vont faire au deuxième tour? Ils vont prendre un running back. Ah bah prendre un Et running ça, back, c'est bah oui. Oui, contracté. pardon. Bah oui, donc troisième tour minimum. Troisième tour Ils minimum. sont obligés. Pete Carroll, il meurt s'il ne prend pas de quarterback, de running back dans les, dans les 2 premiers tours, de toute façon. Mais bon. Allez, on passe au choix 22. Alors, on va arriver sur un premier choix là qui va vraiment être vu comme un reach, je pense, mais c'est un énorme besoin à Jacksonville pour les Jaguars. Moi, j'ai pour moi donc choisi celui qui est la meilleure de la QV à ce poste, c'est le poste de centre. Il y a Taylor Châtelet qui dépanne un peu comme il peut, alors que c'est plutôt un garde. Mais allez demander un peu aux Ravens s'ils regrettent d'avoir pris Tyler Linderbaum au premier tour il y a quelques années. Je pense pas. Donc moi, j'ai choisi un centre, j'ai choisi pour moi le meilleur de la QV et un joueur qui a une plus haute expérience du plus haut niveau universitaire qui peut commencer donc dès septembre. Il nous vient de Georgia, c'est Cédric Van Pran, centre de Georgia. Vous verrez peut-être d'autres joueurs au poste de centre. Van Pran, on le voit plutôt un petit peu plus loin. Mais pour moi, c'est un besoin qui est tellement essentiel. Tant pis si c'est un peu riche, je me jette sur le meilleur centre de la QV. Jojo, est-ce qu'il y a d'autres postes à besoin à Jacksonville? Je serais allé sur la ligne offensive comme toi, mais pas centre. Peut-être tackle. Ou alors en défense, Ah, parce que là, ils ont déjà pris peut-être dans le Anthony Harrison l'année backfield. dernière. Ouais. Mais sinon, là pour le backfield, sinon je serais allé en défense sur le backfield défensif parce que non, quand une équipe qui a aspiration, bah normalement ils devaient gagner large la division. Là, ils sont à lutter avec Houston et Indianapolis et le backfield défensif, il me rassure pas derrière. Donc peut-être corner ou safety, mais je sais pas. Chaba, un mot sur Cédric Van Pran et Ah, éventuellement sur le choix. Van Pran, c'est un joueur, c'est un très bon joueur, hein, clairement, hein. Il est dans un registre différent de John Michael Schmitz qui avait été pris par les Giants Les Giants. Ouais, l'année les Giants. dernière, mais c'est clairement le meilleur centre de la QV. Après, je crois que c'est le 55, leur choix suivant aux Jaguars. Je peux te dire ça tout de suite. Je crois qu'il pique aux alentours du 50, mais 53. 53. Moi, je pense que tu peux l'avoir en 53, Van Pran, et pour moi, il y a des trous. Il y a des trous ailleurs, quoi. T'as des trous dans le backfield défensif, t'as des trous au poste de edge rusher parce que bah Travon Walker, ça fait 2 ans et bah tu regardes Aidan Hutchinson, ça bouge, ça Voilà. perd. Tu regardes Walker, bah Ah, c'est mais un la peu vide. comparaison, elle fait mal. La comparaison, elle fait mal. Moi, Ouais, je pense que j'aurais Walker pris un edge performe sans doute. plus. Ouais, Walker performe plus dans un, comment dire, dans un schéma où il n'est pas forcément visible. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va faire des énormes stats, mais qui va quand même être présent, je trouve, dans la pression. Bon, voilà, c'est pas un mauvais joueur. C'est clairement peut-être pas un premier choix de la draft, mais c'est pas un mauvais joueur. Après, oui, comme on dit, hein, on n'a jamais assez de monde sur la ligne défensive, de toute façon. Mais voilà, là, centre, ça me paraissait
un tel besoin. Et puis, c'était l'occasion de parler un peu de tous les postes aussi. Voilà ce que j'ai voulu faire aussi un petit peu ici Ah, t'as prévu de parler des punters du coup? Oui, oui, bien. Je prends un punter, oui, pour les. C'est dommage, Cleveland n'a pas de choix du premier tour, on va pas en parler. Ah bah Sinon, merde! je leur aurais pris un punter au premier tour. Hein. Allez, on continue. On continue, numéro Allez. 23, c'est les Los Angeles Rams. Les Rams, on a une ligne offensive qui a été la belle surprise cette saison en protégeant bien Matthew Stafford. Va falloir se pencher un jour sur sa succession, mais vu son âge, moi je le dis, je le redis, je l'ai redit encore dans mon émission d'aujourd'hui, je n'arrêterai pas de le dire. Je pense que Matthew Stafford fait la meilleure saison de sa carrière, c'est-à-dire qu'il fait une meilleure saison que l'année où il gagne le titre. Et donc pour moi, du coup, la question se pose pas encore forcément, et en tout cas pas au premier tour. La défense, elle surperforme un petit peu sur tous les rideaux. Et on a un pass rush extérieur qui est assez en difficulté cette saison pour apporter du talent à cette escouade. Et donc, j'ai choisi un defensive end, pass rusher, Brian Trice, defensive end de Washington. C'est celui que voulait Ah, Chabat. Oui, oui. bon bah Ah, vas-y, Il en je te laisse parle, la parole. on Hein. en parle. Et il aura Je- l'occasion de se mettre en valeur dans les demi-universitaires. Tout à fait, tout à fait. Et puis bah très très bon joueur. Effectivement, c'est pas un joueur qu'on va voir popper dans le top 15 parce que bah il a quand même plus de lacunes que les Turner, Verse que ces deux-là surtout. Il est dans le pack un peu après. Il est à polir clairement, mais c'est un joueur tellement intéressant qui est dans sa manière de jouer et de contourner les blocs adverses. Clairement, super choix. Moi, dans ma dernière mock, c'était déjà lui que j'avais mis aux Rams. Et clairement, je trouve que ça irait très bien avec le système. Comme tu as dit, ça performe pas mal au centre de la ligne, mais sur les côtés, c'est un peu compliqué. Donc, très très bon choix. Ravi. Jojo, est-ce qu'on part sur du pass rush ou plutôt dans le backfield défensif pourquoi pour les Rams? Il y a jamais assez de pass rush, hein, donc ça me va. Toujours la même. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais Oui. c'est vrai que là, on voyait. Non, Moi, mais il y a franchement, besoin, donc et franchement, une fois qu'on a cité Aaron Donald, je suis pas sûr qu'il y ouais. ait 50 personnes qui soient capables de citer énormément de défenseurs des Rams cette année. Euh, j'ai vu qu'ils avaient un Witherspoon en cornerback, mais j'ai retenu son nom parce qu'il y a son homonyme aux Seahawks. Oui, Mais c'est vraiment, bah oui. ouais. Et en fait, du coup, il y a des joueurs qui surperforment un petit peu, qui sont très bien coachés aussi par Sean McVay, mais il y a besoin d'ajouter du talent. Et Bralen Trice, c'est vraiment une bonne idée, je pense. On enchaîne 24, Ouais. Buffalo Bills. Alors là, j'ai choisi un joueur qu'on voit un petit peu plus bas, en général plutôt aux alentours du deuxième tour. Mais alors là, pour le coup, je suis prêt à en discuter, ça ne me dérange pas, parce que là, pour le coup, je suis pas dans mes bottes. Pour moi, c'est un joueur du premier tour, un talent du premier tour. Et j'irais même plus loin, si par miracle, il tombe au deuxième tour, les Cardinals ont le choix 35, je crois. S'il nous tombe dans les mains, je veux rien savoir sur les besoins, sur le poste d'évaluer, pas d'évaluer. S'il tombe au deuxième tour, il faut se jeter dessus. Parce que vous aurez votre capitaine de défense pendant 10 ans. J'ai choisi un linebacker intérieur et moi, mon préféré de très loin, c'est Jeremiah Trotter Jr., linebacker de Clemson. Voilà, ce joueur me régale. Il dégage une énergie de dingue. C'est un besoin, hein, pour les Bills, on l'a vu. Ils souffrent quand ils ont Matt Milano, notamment, qui est absent. Donc, initialement dans la rotation et ensuite pour devenir titulaire. Et je vous dis, pour moi, c'est un capitaine de défense né. Regardez un peu les matchs de Clemson, j'adore ce joueur. Je sais que c'est pas forcément celui qu'on voit en premier, mais pour moi, enfin, si vraiment, s'il sort du premier tour, il faut se jeter dessus au deuxième. Qu'est-ce qu'on pense de Jeremiah Trotter? C'est le fils d'une ex-gloire des Eagles Ah, pas des que années les 2000, par Eagles, exemple. hein, pas que Oui, les Eagles, hein, notamment des Eagles. Oui. mais sinon, bah, rien à rajouter, hein, franchement. Cette, Tu te ramènes ton c'est vrai qu'il capitaine y a de d'autres défense positions, pour le futur. Hein. c'est vrai qu'il y a d'autres positions qui peuvent être considérées parce que Ah bah oui, oui, oui. les, Par contre, oui, il y a d'autres positions comme vu que Gabe Davis est free voilà. agent en fin de saison, par exemple. Bah oui, donc il y aurait le poste de receveur à considérer, ouais, mais voilà, c'était aussi l'occasion de parler d'un linebacker. Oui. Et franchement, moi, à ce stade-là, entre
entre 20 et 32, ça me choquerait pas du tout de le voir là. Je trouve que voilà, on a bien vu hein, les Lions. Aidez-moi le trou sur le Jack linebacker. Campbell, Jack Ouais, Campbell, Jack le chouchou de Campbell, Victor. en 18, en 18, en 18, donnez-vous. Euh, ils avaient pris. oui, qui a été choisi 18, je crois, l'année dernière. Ouais, Donc en bon, 18, Ouais, voilà. c'est ça. Ça me choque pas, Chabat. Qu'est-ce que tu penses de Non, J.J. alors Elliott? moi j'aime bien, j'aime beaucoup le joueur en tout cas. J'aime beaucoup le joueur. La position pour les Bills, oui. Après, Matt Milano, pour moi, il n'est pas si vieux. C'est juste que oui, effectivement, il y a des petits pépins physiques qui s'accumulent. Moi, pour les Bills, j'aurais voulu un receveur, parce que comme a dit Jojo, Gabe Davis est free agent. Il n'y a pas vraiment de vrai numéro 2 derrière Diggs. Et si tu pars ni receveur ni linebacker, pour moi c'est backfield, mais genre nickel corner ou safety, parce que Poyer et Hyde ils vieillissent. Ouais. il J'y ai a, pensé. J'y ai il pensé. aura Ouais, 30 ans, Milan. safety, ça aurait Pardon, pu être pardon. une position. Pardon, Jojo, tu disais? Matt Milano, il aura 30 ans au début de la saison prochaine. Oui, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pas tellement en remplacement de Matt Milano, qui est un Ouais, ouais, excellent joueur, mais c'est plus voilà, apporter de la rotation à oui, ce oui, poste et pour petit à petit devenir titulaire. C'est sûr que voilà, oui, bah oui. je l'aurais pas envoyé dans le top 10 de la draft, quoi, mais Oh non, dans non. une équipe comme les Bills qui est déjà un bon groupe, ça me choquerait pas. Oui, bah oui. Mais en effet, receveur ou safety, ça s'entend également. On continue. 25, Kansas City Chiefs. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense sur la position. On a beaucoup Non. investi en défense ces dernières années. C'est grand temps d'aider Patrick Mahomes dans les domaines où on en a le plus besoin. Ça passe évidemment par un receveur. Et je suis parti sur un joueur qui a une seule grosse saison universitaire à son actif. Mais quelle saison 2023, on va le revoir en demi-finale de conférence. Et c'est Adonai Mitchell, receveur de Texas. Voilà, un peu dans les mêmes eaux. Il éclipse un petit peu Xavier Worthy ces derniers temps. Chaba, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup le joueur aussi, hein. Vraiment, j'en parlais quand on parlait du choix des Colts. Mais la doublette de receveurs de Texas est vraiment super impressionnante. Ils ont fait une grosse saison tous les deux, et si c'est pas l'un, c'est l'autre en fait. Donc c'est vraiment c'est top. Donc c'est vraiment un bon choix de récupérer Adonai Mitchell. Après, voilà, c'est sûr, on peut toujours débattre de quid de Emeka Egbuka, qui effectivement Oui. était le numéro 2 de l'attaque d'Ohio State depuis 2 ans, avec Marvin Harrison. C'est un bon joueur aussi, mais je pense que c'est pas un mec apte à devenir receveur 1. Je pense que là, si tu leur donnes Adonai Mitchell et qu'en plus ils ont Rashee Rice qui continue à se développer, il y a moyen pour les Chiefs. Bon, Jojo, on est d'accord, c'est le besoin. Oui, Il n'y a pas de sorcier. quand tu vois que derrière Rice, tu as MVS ou Toney qui fait drop sur drop sur drop, ou offside, oui, Ouais, voilà, il y a beaucoup de drops. Bon, voilà, comme on l'a dit, là, à ce stade-là, va y avoir plein de joueurs qui sont pratiquement tous un petit peu interchangeables, hein. Vous verrez certains noms, oui, non. Voilà, j'essaie de défendre les choix, mais voilà, si vous en préférez un autre, Bouquet, pourquoi pas. Voilà, il y a pas de problème, mais évidemment, receveur, hein. Nous arrivons au choix 26 oui, des Dallas Cowboys, mesdames et messieurs. Il faut oh là rester là, bien assis sur sa chaise. Chabat, c'est Si bien vous assis, êtes c'est bon. fan si vous êtes fan des Dallas Cowboys, ce que je ne vous souhaite pas, on souhaite ça à personne évidemment. Mais, mais non, je plaisante. J'ai rien contre eux en plus. Euh, mais voilà. Alors je vous préviens, c'est le choix qui va faire le plus parler dans cette mock. Mais je vous l'ai dit, cette la fin du premier tour, pour moi, c'est l'occasion de parler de joueurs dont on ne parlera pas très souvent dans le processus draft. Je sais parfaitement que le joueur que je vais vous dire là, il est plutôt projeté aux alentours du troisième tour. Il ne sera pas choisi au premier tour, hein, faut pas Oh là, rêver. oh, Faut pas rêver, il sera choisi au premier tour. Mais j'avais envie d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais figurez-vous que son nom a déjà été évoqué quand même depuis le début de cette émission. Et je me dis finalement, quels sont les besoins à Dallas? Qu'est-ce qu'on a comme besoin à Dallas? Quand on regarde l'effectif, on a énormément de besoins, pas tant que ça. Quelle est la seule chose qui a été en défense cette année? C'est le jeu au sol. Je pense que Tony Pollard peut performer dans un comité comme on l'a vu l'année dernière avec Ezekiel Elliott. Et donc, j'ai choisi un running back. Et mon running back préféré, pour moi le meilleur de la QV, ce n'est pas Jonathan Brooks, ce n'est pas Trey Benson, ce n'est pas Blake Corum ou que sais-je encore.
mon running back préféré et de loin, c'est Audric Estimé de Notre-Dame. Il a fait une saison, mais regardez ses stats, et puis pas que ses stats, regardez ses vidéos. 1341 yards, 6,4 yards par course et 18 touchdowns cette année. Regardez ses vidéos. Quand on le plaque, quand on a le malheur de ne pas le plaquer aux jambes, il a les jambes, c'est des moulinettes. Ça continue, ça tourne, ça tourne, ça tourne, il ne s'arrête jamais. Donc je pense, alors je vous dis tout de suite, il ne sera pas choisi au premier tour, on est d'accord, mais je voulais juste évoquer ce joueur qui, moi personnellement, est mon running back préféré de la QV. Et en tout cas, si vous tombez quelque part aux alentours du troisième tour, vraiment, je pense que joueur dans un comité comme ça, associé à un joueur comme Tony Pollard, il peut faire très très mal. Si Sydney lui libère un espace, vous pouvez être sûr qu'il va le prendre. Il n'est pas hyper impressionnant à voir comme ça physiquement, mais regardez ses vidéos, regardez les highlights de Notre-Dame. Je vais interroger Chabat vu que je sais qu'il nous a dit qu'il aimait bien Notre-Dame. Alors, on est d'accord, pas au premier tour évidemment, mais Non. voilà, j'avais envie de parler d'Audric Estimé. Ouais, ça me fait ça. Alors, je suis choqué du choix running back premier tour pour Dallas, bien évidemment. Mais après, ouais, Audric Estimé, c'est un joueur très sous-coté en NCAA, clairement. C'est un bulldozer. C'est un bulldozer pour Notre-Dame. L'année dernière, il marchait bien déjà l'année dernière, mais ça se voyait moins. Là, cette année, il a explosé complètement. Il est très physique, en fait. C'est vraiment un power back pur et dur. Pas vraiment un receiving back, pas vraiment un elusive back. C'est vraiment son boulot, c'est d'aller au mastic. Il va perforer les lignes, il va gagner du yard après contact, casser un ou deux plaquages. C'est vraiment le power back par définition. C'est un superbe joueur, vraiment. La franchise qui va le récupérer, pour moi, gagnera beaucoup dans son comité de course. Après, effectivement, oui, pour Dallas, ça a du sens de prendre un Koura plus puissant avec Pollard, mais juste pas à ce niveau-là. Moi, à ce niveau-là, j'aurais mis un corner ou la ligne offensive parce que l'air de rien, ça commence à grincer un petit peu. Oui, on est d'accord, hein, voilà, c'était juste histoire d'évoquer un peu une autre position, mais comme j'ai précisé, on est d'accord, ils prendront pas, il n'y aura pas de running back au premier tour cette année. En tout cas, je ne pense pas, à moins qu'il y ait un pétage On de ne câble prend de pas un Carroll, running par back exemple. au premier tour. Mais Jojo, donc du coup, quel besoin, quel autre joueur, quel autre besoin on aurait pu adresser du côté Eh de ben, Dallas? moi, j'aurais mis aussi un corner. Mais après, Ouais, sinon, ben, disons qu'ils ont Trevon Diggs qui va revenir, oui, ils ont Daron Blend. ouais, ils ont Blaine qui fait une très bonne saison. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus. Je me suis dit, quitte à remplir un poste, tant qu'à faire, Bah oui, on va assumer la dinguerie jusqu'au bout. bah oui. Allez, voilà, c'était la blagounette un peu de. Pas la blagounette, hein, c'est un joueur que j'adore. Mais voilà, Oui, je sais bien qu'il tombera pas au premier tour, mais j'avais envie de parler de ce Audric Estimé qui est mon running back préféré de très loin. Cette saison, 27. Les Texans se retrouvent avec un choix du premier tour, étant donné qu'ils ont donné Voldemort à une équipe d'AFC Nord, hein, dont on ne parlera pas. Ils ont récupéré notamment un premier tour de cette année. On a une équipe qui a fait une belle saison et je me suis dirigé vers la ligne défensive. J'ai choisi un joueur qui a un gros potentiel, qui a été un peu décevant à l'université, mais qui, je pense, sera en de très bonnes mains avec le gourou défensif qui est Demeco Ryans. Euh, il va pouvoir apporter un peu de rotation sur cette ligne. D'ailleurs, alors nous, on va pouvoir le voir ce soir. Vous pourrez le voir demain. Je ne sais pas s'il est pour le bowl, il est convoqué, mais j'espère. Ce joueur, c'est Leonard Taylor, défensif tackle de Miami. Euh, Leonard Taylor de Third. Voilà, il a un gros potentiel. C'était une recrue, je crois, 5 étoiles Ouais, 5 étoiles. euh, à la sortie de lycée. Il a un peu déçu, mais je me dis, voilà, il faut un gourou défensif et il faut qu'il arrive comme ça dans une équipe. Alors peut-être que lui aussi tombera au deuxième tour, mais voilà, dans une équipe comme ça où il va apporter un peu de rotation, je pense il peut vraiment bien se développer. Est-ce que c'est un peu tôt peut-être? Je ne sais pas, Jojo. Peut-être, mais moi, pour les Texans, bah, je pense que je serais peut-être parti sur un receveur, histoire de donner des cibles à Stroud, même si bon, Nico Collins, hein, et Tank Dell font très bien le taf, hein, y a rien à redire là-dessus, mais bon,
Ou alors, peut-être, sur la ligne offensive, histoire de le protéger pour éviter que, comme cette année, bah, il rechope une, commotion cérébrale. Qui comme Et disons peut qu'il quand y a, même oui, la dire ouais, il y a une avalanche de blessures sur la ligne offensive. C'est vrai qu'on aurait pu adresser ce besoin-là. Chabat, le besoin, le joueur. Alors, le poste, j'aurais pas pris celui-là. Moi, j'aurais peut-être pris un autre edge pour accompagner Will Anderson parce que ça vieillit quand même du côté des edge à Houston. Sinon, après, un peu pareil que Jojo, ouais, il y a moyen de toujours renforcer la ligne offensive ou le corps de receveur. Il y a du monde, mais il n'y a pas forcément une immense qualité, même si des joueurs se révèlent. Donc, rajouter de la qualité ne sera jamais un problème. Donc, beaucoup d'options pour Houston à ce choix. Ouais, disons que Jonathan Greenard a fait tellement une belle prestation les dernières semaines en l'absence de Will Anderson que j'avais pas envie de mettre un joueur qui lui piquerait entre guillemets sa place, mais c'est vrai qu'on peut apporter bah, de je la crois que là, il est rotation, hein. blessé. Hein, on Je a crois que là, il besoin est de. blessé, Oui, Greenard. ils sont tous questionable, je crois, à côté de Oui, Houston. oui, ma fantaisie où je suis en Euh, finale, on a besoin de Anderson ou Greenard, hein, les gars, hein. J'ai besoin d'un des 2. et puis Leonard Taylor, c'est vrai que c'est un joueur qu'on peut balader un petit peu partout. Il a joué principalement en A-gap, donc entre le centre et le guard, mais il peut jouer aussi en B-gap, c'est-à-dire entre le guard et le tackle. Il a la puissance pour ça, donc c'est un joueur que je trouve intéressant malgré tout. On continue, numéro 28. 28, c'est les Detroit Lions. Oui. Pareil, un effectif très complet. Je pense que ça manque un peu de monde, en tout cas, à minima, de monde dans la rotation, dans le backfield défensif. J'ai choisi un cornerback qui est un joueur qui est notamment très bon en couverture, et c'est ce qui manque un peu à Détroit. Et ce joueur, c'est Kool-Aid McKinstry, cornerback d'Alabama. Certains le voient comme le premier QB, premier CB, pardon, de Oh la là là, oh là là. QV. Mais non, mais voilà, disons que Oui, oui, bon, disons qu'il y a tellement peu de consensus que voilà, ça oui, dépend oui, vraiment de vos préférences personnelles. oui. Un corner, Chabat du côté de Détroit, ça te va? Ouais, le corner, ça me va. Le joueur, moins. Moi, je suis vraiment pas fan de McKinstry. Mon corner préféré, c'est un profil de defensive back façon Brian Branch un petit peu. C'est un joueur qui peut tout faire. Alors, je crois qu'on va en parler dans pas longtemps. Voilà, donc je ne dis rien pour le moment parce que je savais pas du coup s'il était considéré dans cette mock ou pas, donc j'en parlerai un peu plus tard. Mais oui, clairement c'est le poste de corner qu'il faut parce que ça manque un petit peu s'il y a une blessure dans le backfield, il y a des trous dans la défense des Lions, on l'a vu cette saison. Jojo, est-ce que c'est pareil? Corner, ça paraît le choix évident. Ouais, parce que, bah, on a bien vu cette saison lorsque le pass rush n'arrivait pas à faire la différence, ça prenait, énormément, à la passe donc corner, oui. Oui, voilà, apporter à minima un peu de rotation, quoi. Et bon, voilà. Mmh. J'ai choisi McKinstry, mais c'est vrai que là, on est dans un ventre mou, on va dire, où il y a vraiment plusieurs choix possibles. On arrive au choix 29 pour les Miami Dolphins. Là encore, un effectif de très grande qualité. Moi, je trouve que ça gagnerait à protéger encore un petit peu mieux. Toi, Tagovailoa, lui, c'est un peu plus de temps. Parce que vous savez très bien que si on laisse du temps à toi, on laisse du temps aux deux machines de guerre de se démarquer, Tyreek Hill et Jalen Waddle. Et du coup, bah, on a vu à quel point ça peut faire mal. Donc, j'ai choisi pour eux un offensive lineman et je me tiens à ce terme-là. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir jouer sur les deux positions. Il s'appelle Croy Fautanou. Il joue à Washington en tant que tackle. Il est probable qu'il soit basculé en garde au niveau NFL, mais en tout cas, il aura cette polyvalence pour au moins dépanner aussi sur ce poste de tackle. Et on l'a vu hein, avec les blessures, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui a cette polyvalence-là. Jojo, du côté des Dolphins, est-ce que tu voyais autre chose? Non, ça me va. Non, mais non, la ligne, ouais, si tu peux apporter de la rotation pour, combler lorsqu'il y a une blessure, c'est très bien. Rabat, le joueur, le poste? Le joueur parfait, le fit est très bon, le poste, c'est ce qu'il faut et si tu pars pas ligne offensive, tu pars ligne défensive pour moi, pour les Dolphins. Donc clairement en ligne défensive pure, en defensive lineman, il y a pas grand monde. Il y a des edge, mais je sais pas si c'est vraiment la priorité. Donc clairement la ligne offensive, c'est parfait pour Miami.
Eh ben, très bien, on va en arriver au choix 30 et je crois que c'est là qu'on va avoir le joueur auquel tu pensais. Enfin, je pense que c'est lui, j'espère. En tout cas, je l'ai vu référencé comme safety et cornerback, donc je pense que c'est ce joueur-là. Petite entorse au règlement interne de Howie Roseman qui veut qu'on puisse On blinde drafter les que sur les lignes. lignes. Mais là, je trouve quand même que les Eagles, ils peinent un petit peu en défense par rapport à l'année dernière, toute proportion gardée, hein, parce que s'ils sont si loin dans cette draft, c'est qu'ils ont un excellent bilan. Mais voilà, ils ont une défense qui est moins dominante. Donc j'ai choisi ce joueur un peu versatile, comme on dit en anglais, polyvalent, on dirait nous en français. Il peut jouer dans le backfield, il peut jouer cornerback extérieur, il peut jouer nickel, il peut jouer dépanner en safety. Ce joueur, c'est Cooper Dudgeon, cornerback d'Iowa. J'aime bien le joueur parce je trouve qu'il est doté vraiment d'excellents instincts. Hein, c'est intriguant, il sent le jeu, il n'hésite pas à décrocher pour aller plaquer pour perdre quand il voit que c'est une passe courte, il peut jouer les interceptions. Alors, faut pas que ça se transforme en gambler à la Trevon Diggs qui va faire 5 interceptions, mais qui va enchaîner cumuler des camions de yards. Mais je pense pas, dans un effectif comme les Eagles, pour moi, il sera comme un poisson dans l'eau. C'est à lui que tu pensais, Chabat? C'est complètement à lui que je pensais. J'aime beaucoup ce joueur, c'est mon corner préféré de la QV, parce qu'il est très polyvalent. Il peut aussi faire les retours de coups de pied, ce qui est toujours intéressant aussi. Donc vraiment un profil très curieux et encore un joueur défensif d'Iowa qui régale. Ah bah, les retours de coups de pied, on a vu le week-end dernier que c'était un peu un besoin, ça aussi, du côté de Philadelphie, Jojo. Hein. Face aux Giants, ils nous ont fait un beau Il ne fait rien Mustang. passer. Il ne fait rien passer au retour de la mi-temps contre les Giants. Il ne fait rien Ouais. passer. Mais ouais, sinon, corner, ouais, vu que ça commence à être vieillissant pour les Eagles en corner, donc oui. Et si jamais tu prends pas un corner, bah, je serais parti sur ligne offensive. Et étant donné que, bon, va y avoir Kelsey va Ouais. bientôt partir à la retraite, donc va y avoir du décalage sur la ligne. Donc voilà. Mais sinon, cornerback, oui, 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 oui. Même s'il fait pas ce que la tradition de Monsieur Howie. Oui, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la polyvalence de ce joueur-là. Après, il y a le pendant inverse, c'est-à-dire que certains pourraient vous dire, bah, s'il est bon, en fait, s'il peut jouer partout, c'est qu'il est bon nulle part. Mais je pense pas, je pense que c'est vraiment un joueur qui a cette polyvalence-là. Je serais pas étonné qu'il parte en 15. Je serais pas étonné qu'il parte aussi à ce niveau-là parce que voilà, ça peut peut-être faire un petit peu peur. Et puis, il y a tellement de corners qui se valent un petit peu là qu'on peut être tenté un peu d'attendre. Et je pense qu'il y aura un rush à un moment donné, comme on disait, quand il va y en avoir un ou deux qui vont commencer à tomber, tout le monde va vouloir le sien. Donc voilà. Peur de Jean, je voulais quand même en parler. Évidemment, c'est un talent du premier tour. On arrive au choix 31, un joueur dont on parle un petit peu moins pour le premier tour. J'entends beaucoup deux autres joueurs à son poste, mais je trouve que le fit est assez bon avec San Francisco. Une équipe, évidemment, les Niners, qui a un excellent effectif. Et j'ai choisi de renforcer encore le backfield défensif avec un safety parce que c'est une position qui n'est pas forcément idéale du côté de San Francisco. La ligne a été renforcée lors de la dernière période de transfert, la ligne défensive. Les cornerbacks, ça va. Mais du coup, voilà, je trouvais qu'il manquait un peu dans le backfield défensif et donc j'ai choisi un safety. Et disons que vraiment, pour le fit à San Francisco, j'ai choisi celui qui me paraissait être le meilleur en couverture. Vraiment, je maxe sur ce point-là. Il lit très bien les tracés adverses et donc j'ai choisi Javon Bullard, safety de Georgia. C'est pas forcément celui que vous verrez. Vous verrez peut-être Kinchens et j'ai oublié le deuxième. Nubin. Newbin, voilà, qui seront les deux safety dont on parlera le plus. Mais vraiment sur l'aspect couverture, ce dont a besoin San Francisco, j'avais envie de parler de ce joueur-là. Est-ce qu'il y a d'autres besoins à San Francisco vraiment, Chabat? J'aurais pu envisager la ligne offensive en vrai à San Francisco. Il y a ce besoin-là, Il y a ce toujours, besoin-là, toujours, mais mais safety, en fait, je trouve qu'il y a déjà du monde. Il y a déjà Ufanga, il y a déjà Jair Brown. Après, c'est vrai que c'est un profil complémentaire d'Ufanga. Ufanga est une machine à plaquer.
Le Bullard est plus en couverture, comme tu l'as dit. Mais ouais, non, peut-être un tackle, en fait, moi. Un tackle ou un garde à voir pour San Francisco. C'est sûr qu'à ce stade-là, on arrive de toute façon à une équipe qui est tellement complète que. Et puis, t'as Sean Moi, je serais quand Gibson même sera en allé fin de sur defensive contrat. back. Je serais quand Ouais. même allé sur defensive back parce que si jamais le pass rush des Niners est pas performant, bah, ils se font allumer derrière aussi, hein. On a bien vu sur sur des matchs cette saison, si t'as pas la pression sur le quarterback, voilà, tu as besoin chez les Niners de corner, C'est vrai de qu'ils corner ou safety, et c'est même pas les défensifs, le backfield, hein, qu'ils ont amélioré lors de la trade deadline, hein, entre ils ont ils ont amélioré amélioré leur pass rush, hein. leur D-line finalement, et du coup, ça a Ouais, ouais, le amélioré pass aussi. rush qui a été amélioré. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures. Hufanga était bien blessé. Gibson est en fin de contrat. Donc voilà, j'avais envie de leur offrir un safety qui soit vraiment focus sur la couverture. On continue avec le numéro 32, dernier choix, puisque on rappelle que la mock, elle se fait sur les bilans. Donc l'équipe qui a le meilleur bilan et donc qui est projetée comme étant vainqueur du Super Bowl, c'est bien entendu les Baltimore Ravens. Je continue pour moi d'étoffer ce groupe de receveurs qui s'est considérablement renforcé l'an dernier avec l'arrivée de Zay Flowers. Odell Beckham Jr. est en fin de contrat, il ne va pas en rajeunissant non plus. Et là, vraiment, j'ai eu envie de choisir un chouchou, un de mes chouchous de la draft. Pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté de cette draft. Il y a des chances qu'il parte plutôt au 2 ou 3e tour, mais moi, personnellement, si je suis GM, à ce stade-là, je n'hésite pas une seule seconde si j'ai besoin d'un receveur. Et je prends Johnny Wilson, receveur de Florida State. C'est vraiment de mes chouchous. Il a été dans l'ombre de Keon Coleman toute la saison parce que voilà, quand on a un gros receveur numéro 1, on ne voit pas forcément ce que peut apporter le receveur numéro 2, mais je suis super enthousiaste sur ce joueur. Et dans une équipe qui est déjà très bonne comme les Ravens, j'hésite pas. Et puis alors, encore une fois, je redis ce que j'ai dit, mais là, lui, s'il tombe au 3e tour, il faut se jeter dessus sans hésitation. Il sera plutôt, en général, choisi normalement aux alentours du 2 ou du 3e tour. Johnny Wilson, Chaba, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, j'aime bien le joueur. Pour moi, effectivement, c'est un petit peu tôt pour Johnny Wilson. C'est effectivement du 2-3e tour dans mes mocks et dans mon board. Mais effectivement, profil intéressant pour les Ravens. Le choix du poste, en tout cas, est nickel. Sinon, bah, tu prends un Edge, hein, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, parce qu'on en a jamais Ouais, assez, Jojo. Exact. ouais, on en a jamais assez, mais sinon, receveur pour Baltimore, oui, hein. Vu que bah, Odell va peut-être bientôt est en fin de contrat, et donc si tu peux ajouter un petit peu de rotation sur ce poste, hein, ouais, c'est bien. Et vraiment, je trouve qu'il gagnera à s'épanouir dans une équipe où il n'aura pas trop de pression parce que il y a déjà un excellent casting autour de lui. Il y aura Oui. Marc Andrews aussi qui prend énormément de réceptions, voire Isaiah Likely, l'autre tight end. Donc, ouais, moi, je pense il peut faire des choses, ce Johnny Wilson. Allez, on va faire un dernier choix, hein. Je vous l'ai dit, on ira jusqu'au 33. Comme ça nous permet un peu d'évoquer les Panthers. Et comme ça, on aura évoqué les 31 équipes qui méritent d'être évoquées euh, dans cette ligue. Les Panthers, bon, bah, pas gros suspense sur le poste. Il faut de l'aide pour Bryce Young. Il y a deux façons de lui en donner. Soit on renforce sa ligne offensive, soit on lui donne un receveur. Moi, je trouve que Adam Thielen est bien seul dans ce corps de receveur. Et du coup, j'ai choisi un receveur qui est physique, qui est puissant, qui est athlétique pour aider Bryce Young aux Panthers. Et ce joueur, c'est Xavier Leggett de South Carolina. Qu'est-ce Oui, que c'est qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est oui, oui, exactement le joueur oui, que j'avais ça pour les va. Panthers. Le profil colle parfaitement. Terrace Marshall Jr. Aurait dû être ce profil un peu physique, mais finalement, ce n'est qu'un courant alternatif. Donc, il faut apporter cette présence-là parce que Adam Thielen est avant tout un mec qui est fort dans le slot. Et il faut du monde sur l'extérieur, il faut des mecs physiques sur l'extérieur. Et je pense que Xavier Leggett est vraiment un des meilleurs choix possibles pour Carolina à ce moment-là. Ouais, on est d'accord. On a très peu vu Jonathan Mingo, qui avait été drafté l'année dernière, Jojo. Et c'est vrai que une fois qu'on a parlé
de Thielen, est-ce Ouais, qu'il bah oui. reste vraiment 50 000 joueurs disponibles du Non. côté des Ah non. des Et receveurs, donc, hein? Non, c'est compliqué. si tu veux l'aider, Bryce Young, tu es obligé d'adresser soit la ligne offensive et la ligne. Bah non, pardon, et les receveurs. Donc là, non, tu es obligé de prendre un receveur pour Carolina. Ouais, ça me paraît assez. Ok, allez, petit récap rapide des choix 17 à 33, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Les Steelers ont choisi Nate Wiggins, le cornerback de Clemson, les Bengals, Jared Verse, edge de Florida State, les Buccaneers, Dallas Turner, edge d'Alabama, les Colts, Xavier Worthy, receveur de Texas, les Seahawks, Chop Robinson, edge de Penn State, les Jaguars, Cédric Van Pran, centre de Georgia, les Rams, Brian Trice, edge de Washington, les Bills, Jeremiah Trotter Jr., linebacker de Clemson, les Chiefs, Adonai Mitchell, receveur de Texas, les Cowboys, je l'ai dit, ils ne le feront pas au premier tour, mais pourquoi pas à un moment donné, Audric Estimé, running back de Notre-Dame, Houston, Leonard Taylor, Miami. Les Lions ont choisi Kool-Aid McKinstry, cornerback d'Alabama. Les Dolphins, Troy Fautanu, offensive lineman qui peut jouer un peu à toutes les positions de Washington. Les Eagles ont pris Cooper DeJean, cornerback ou safety d'Iowa. Les Niners, Javon Ballard, safety de Georgia. Et les Ravens, Johnny Wilson, receveur de Florida State. Et j'ai donné Xavier Leggett, receveur de South Carolina pour les Carolina Panthers. Alors, les Carolina Panthers, ils jouent en Caroline du Nord. Là, ce serait un joueur de Caroline du Sud. Mais je pense que c'est un joueur qu'ils ont dans leur viseur. Merci à tous les deux d'avoir été là. Est-ce que vous auriez éventuellement un joueur qui pour vous, peut pas sortir du premier tour et qu'on n'aurait pas évoqué Non. spécialement? Peut-être. Peut-être. Pour moi, en termes de safety, moi, c'était bon, bah, il est de Minnesota, donc évidemment, il y a un truc avec lui, mais je pense que le meilleur safety de la QV pour moi, c'est Tyler Newbin, et pour moi, il mérite le premier tour. Ou alors le cornerback Kalen King, que je trouve vraiment très bon et vraiment un peu sous les radars par rapport à d'autres corners. Donc voilà, moi, c'est ces deux joueurs-là que j'aurais potentiellement mis au premier tour. Après, il a Oui, encore c'est des le joueurs processus qui. draft pour se montrer. Hein. C'est vrai, Oui, c'est des joueurs qu'on voit entre la fin du premier et exact. au cours du deuxième tour. Donc oui, ce serait pas surprenant de toute façon. Voilà. Le but là, c'était vraiment de vous parler des joueurs qu'on avait envie d'évoquer. Je les ai fait ma mock draft à moi, même si je vous ai précisé à chaque fois, je pense que telle ou telle équipe, bah, ils vont plutôt trade down, ils vont plutôt prendre ce poste-là. Moi, je prends celui-là. Vous voyez, dans la deuxième partie, je me suis un petit peu lâché. J'avais envie d'évoquer quelques joueurs qu'on ne voit pas forcément évoquer. Audric Estimé, Johnny Wilson, Jeremiah Trotter. Voilà, j'avais envie de vous parler de tous ces joueurs-là. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas que les joueurs que j'ai cités ont plutôt deux, troisième tour. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de joueurs à suivre. C'est la période des bowls en ce moment, donc soyez à l'affût pour continuer à regarder vos joueurs préférés en université. Les demi-finales de college football, ça arrive le 1er 1er janvier. janvier. C'est dans quel ordre que je dis pas de bêtises? C'est Alabama. Ouais, c'est d'abord Bama contre Michigan et après Texas contre Washington. Texas, Washington, c'est ça. Donc, vous voyez, Alabama, Texas, Washington, c'est des universités que j'ai évoquées là. Hein. Je ne crois pas que j'ai cité de joueurs de Michigan, mais voilà, Non, on n'a pas parlé. c'est des joueurs que vous pourrez voir dans ces demi-finales de conférence. Et avant ça, il y a tous les bowls. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Merci à tous d'avoir été présents pour cette mock draft. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi que je suis fou d'avoir choisi un running back pour les Cowboys. Je veux entendre vos retours. Merci à tous et puis bah, à une prochaine fois. Salut, À une salut. prochaine fois, les Allez, gars. ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye bye.